l'opposition responsable en parts égales de ces violences. En République démocratique du Congo, la Cour suprême de justice confirme la victoire controversée du président Joseph Kabila. L'opposition demandait l'annulation complète du scrutin. Joseph Kabila doit maintenant refaire l'unité dans un pays où la violence est dans un camp comme dans l'autre. Sophie Langlois. La vie a repris ses droits à Kinshasa, même si le blocage politique demeure entier et la présence policière très lourde. Le président Kabila est sorti de son mutisme pour dire qu'il n'y avait pas de crise au Congo, que sa victoire ne pouvait être mise en doute. Pourquoi alors pourchasser ses opposants qui dénoncent une chasse aux sorcières? Le week-end dernier, des dizaines de jeunes militants de l'opposition à Kinshasa auraient disparu. Cette fillette de 12 ans est sous le choc. Elle vient de voir sa sœur aînée se faire tirer dessus. Elle allait chercher des biscuits, mais il y avait des soldats dans la rue. Ils ont tiré. Elle est tombée. C'était fini. Des militaires auraient tiré sur des jeunes assemblés dans la rue ici. Le bébé sur les genoux de la jeune sœur est maintenant orphelin. Les violences sont dénoncées dans les deux camps. Dans les régions favorables à l'opposition, des observateurs indépendants ont vu des femmes se faire battre parce qu'elles souhaitaient voter pour Kabila. On utilise la violence pour s'exprimer. Ça, c'est très grave. Roland Kiloka affirme que des militants de l'opposition font de l'intimidation ici même. La police de Montréal enquête sur l'incendie criminel d'un bar détenu par un pro-Kabila et sur des menaces de mort. Parfois, quelqu'un peut te téléphoner pour dire que toi, on doit te faire ceci, des choses comme ça. Au niveau de l'Afrique, on n'a pas encore eu ce que moi j'appelle souvent la maturité politique. Le processus électoral a perdu sa crédibilité. Denis Touga était un des observateurs de l'Église catholique en RDC. Selon lui, la communauté internationale doit exiger qu'on enquête sur les allégations de fraude. Si on laisse passer ces élections telles qu'elles se sont déroulées, on continue au niveau politique de laisser aller l'impunité. Mais les pays qui financent la moitié du budget congolais, les États-Unis et la Grande-Bretagne principalement, continuent d'appuyer Joseph Kabila. Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.